Bonjour, chers parents. Alors, plusieurs d'entre vous m'avaient dit que vous appréciez bien ma petite vidéo du lundi dans laquelle je peux dire un peu les messages de semaine et puis, c'est ça, donner les informations qu'on doit savoir cette semaine. Donc, je réitère cette semaine. Donc, encore une fois, vos enfants ont eu la feuille d'études de semaine. Elle sera disponible sur le Classroom, mais j'ai pris l'habitude de l'imprimer également pour qu'ils puissent le mettre dans leur cartable qui se trouve dans leur sac. Dans leur sac, ils devraient avoir leur cartable avec le cahier des savoirs de français, le cahier des savoirs de mathématiques. Tout s'y trouve. Le lundi également, vous trouvez le test de semaine qu'ils ont fait ce matin. Parlant du test de semaine, alors on veut vraiment valoriser l'amélioration d'une fois à l'autre. Plusieurs élèves se sont fait un petit peu prendre cette semaine, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux ont fait moins bien que la dernière fois. Ça s'explique de plusieurs raisons, de plusieurs façons. Peut-être simplement parce que le test était peut-être un petit peu plus difficile que la semaine dernière, mais je dirais plutôt que là, on commence à réaliser que pour apprendre nos mots d'orthographe, ben, il faut les étudier. Pour apprendre nos verbes, il faut les étudier. Donc, je vous invite à regarder vraiment le test de semaine avec votre enfant et voir à quel point le résultat qu'il a eu lui correspond ou non. Est-ce qu'il a vraiment fait son étude pendant la semaine comme il se devait? Donc, c'est pas vraiment sorcier. Si vous allez voir le test de semaine, vous allez voir que ça va commencer par orthographe, premier bloc. Il y a toujours 10 mots d'orthographe. Ça commence par ça. Donc, il y aura 10 mots sur les mots de la semaine. On les a vus aujourd'hui. Donc, à votre enfant, allez revoir. Dans le test de semaine, il y a toujours de la conjugaison. Donc, on est dans une semaine de consolidation. On a les verbes de la semaine dernière ainsi que des nouveaux verbes. Oui, on les voit en classe, mais il y a une part qui vraiment doit se faire à la maison pour pouvoir assimiler la conjugaison. Et même chose en grammaire et en mathématiques, on a des notions à voir, mais là, on est beaucoup dans les révisions. Donc, c'est important que, dans le but de préparation pour le secondaire, que votre enfant prenne la peine de s'asseoir et de vérifier chacune des choses qu'il a à faire pour s'assurer qu'il vraiment fait son étude. On est encore dans les notions de base en début d'année, mais je me rends compte que c'est ça. Au niveau des stratégies d'études, il y a un travail à faire pour certains élèves, d'autres pour qui ça va bien, et tant mieux. Donc, je vous encourage à avoir une petite discussion avec votre enfant pour voir comment on peut instaurer ça à la maison pour que ça soit le plus profitable pour lui. Encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit, quelque chose qui ne va pas, vous sentez qu'avec votre enfant, il y a quelque chose qui cloche à l'école, à la maison, difficile de faire un pont entre l'école et la maison, c'est important. Je suis là en étroite collaboration avec vous. Je suis là pour vous soutenir votre enfant. Donc, je trouve important que la relation, la communication plutôt, soit bonne. Donc, les mots de la semaine, l'enseignement en plein air aura lieu mercredi matin. Veuillez signer le test hebdomadaire. Puis vendredi, c'est pédago. Je termine avec une petite règle simple. Il se peut que vos enfants vous reviennent à la maison en disant « Ah, on n'a pas pu boire de l'eau aujourd'hui et tout. » Alors, concernant les bouteilles d'eau, on demande aux enfants d'avoir une bouteille d'eau remplie le matin. Et mes élèves, ils le savent, je leur ai dit, mais je l'ai redit aujourd'hui, ce qui a occasionné peut-être certaines frustrations chez certains. Les bouteilles d'eau, tu peux les remplir à différents moments dans la journée. Le matin en arrivant, si tu me demandes la permission, je vais te le permettre. Lors des récréations, lors du dîner et à la fin de la journée. Donc, c'est sûr, si un élève me demande de remplir sa bouteille d'eau alors qu'il reste une minute ou même 15 minutes avant la récré, je vais dire non. Ou si ça fait 10 minutes qu'on est revenu du dîner, non, tu avais l'heure du dîner pour y aller. Donc, il y a une responsabilisation à avoir là parce que ça joue beaucoup sur le temps de classe. Je vous souhaite un bon début de semaine et au plaisir.